Second Empire et République. Au milieu du XIXe siècle, les conditions de vie des Français sont difficiles. En 1847, une crise économique aggrave encore la situation, ce qui conduit les Parisiens à protester. En février 1848, ils construisent des barricades et chassent le roi Louis-Philippe, qui est contraint d'abdiquer. C'est la fin de la monarchie de Juillet et de la royauté en France. La Deuxième République est alors proclamée. Le gouvernement provisoire, dirigé par Lamartine, met en place une véritable démocratie. La Constitution du 4 novembre 1848 prévoit l'élection d'un président de la République au suffrage universel masculin, une assemblée législative en charge de faire les lois. Les républicains s'intéressent aux questions sociales. Le droit au travail est reconnu et on crée des ateliers nationaux pour employer les chômeurs. Mais une partie de la bourgeoisie s'inquiète. Elle craint que les travailleurs obtiennent trop de droits et que cela menace le droit de propriété. Finalement, les ateliers nationaux sont fermés, ce qui provoque la colère des ouvriers parisiens. Leur révolte est durement réprimée par l'armée en juin 1848 et des milliers de gens sont tués. Suite à ces événements, les libertés sont réduites. Seuls les Français ayant un domicile fixe depuis au moins 3 ans conservent le droit de vote. Le 10 décembre 1848, le premier président de la République est élu au suffrage universel pour 4 ans. Il s'agit de Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier. Il gouverne de manière autoritaire et fait arrêter les opposants à son pouvoir. Comme la Constitution lui interdit de se représenter aux élections, il organise un coup d'État le 2 décembre 1851 et devient